passons en revue les données sur le logement parce que nous devons examiner le bon. Nous devons examiner le mauvais, tout ce qui se trouve entre les deux pour faire une analyse correcte. Et vous entendez tout le temps l'argument optimiste dans les médias traditionnels, même si cela est en train de légèrement changer. Chris et moi en avons parlé hier, mais il y a une autre fissure dans le barrage à laquelle nous devons prêter attention, et c'est le marché immobilier, qui ne voit pas vraiment les prix s'effondrer, mais vous voyez la demande diminuer. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que nous avons vu les taux hypothécaires, comme vous y attendiez, baisser significativement avec le rendement des bons du Trésor à 10 ans, ce qui devrait normalement faire augmenter la demande. Nous voyons exactement le contraire. Alors, passons à cet article, un autre article de CNBC, et essayons de voir ce qui se passe. Maintenant, c'est juste au cours des dernières semaines. Donc, à très court terme, cela ne signifie pas que c'est une tendance qui va se poursuivre tout au long de l'année, mais c'est quelque chose dont nous devons être conscients. Ici, et en fait, je suis curieux. Regardons un graphique des taux hypothécaires. Sur 30 ans, je n'ai pas regardé ça depuis un moment, et évidemment, cela concerne ce dont nous allons parler. Donc, c'est le taux sur 30 ans. Et juste, je veux dire, regardez ça. En février, le 1er février, nous étions juste autour de 6,8 et 6,81. Et actuellement, nous sommes descendus à 6,59. Donc, cela devrait encourager la courte demande. Regardons ce qui se passe réellement. Cependant, quand nous allons sur CNBC, voici le titre. Les taux hypothécaires ont chuté à leur plus bas niveau depuis la mi-décembre. Ce n'est pas si longtemps, mais la demande reste insuffisante. Points clés. Le taux d'intérêt moyen des contrats pour, un préfixe à 30 ans avec des soldes de prêts conformes ou conformants a diminué à 6,88%, 600 DAO, de 5,93%. Donc, nous avons vu une petite augmentation supplémentaire sur NerdWallet. Il combine probablement tous les prêts fixes sur 30 ans, alors qu'ici, il se concentre sur une portion spécifique, les demandes de refinancement d'un prêt immobilier qui avait à augmenter tout au long de janvier, a chuté de 4% pour la semaine. Les demandes de prêts hypothécaires pour l'achat d'une maison sont restées stables pour la semaine et ont augmenté de 3% par rapport à la même semaine. Il y a un an, donc en réalité, là où nous constatons le déclin, c'est sur des refinancements, ce qui a beaucoup de sens parce que si vous êtes déterminé à acheter une maison pour une raison ou une autre, vous allez probablement quand même aller de l'avant avec ça. Vous n'alliez probablement pas acheter une maison si vous aviez perdu votre emploi, ou vous n'alliez probablement pas acheter une maison de toute façon si, vous étiez un peu méfiant quant à la possibilité de perdre vos revenus en 2025, mais c'est une toute autre équation quand vous regardez un refinancement avec retrait d'argent ou un refinancement en général, parce que vous avez des frais, c'est juste, vous avez déjà la maison. On dirait que ce serait la première chose à tomber. Et donc les détails ici, les taux hypothécaires ont baissé. D'accord, on a ça. Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a chuté de 1,2% par rapport à la semaine précédente. Attendez, une minute ici, je pensais ça. Il a été dit que les demandes de prêts hypothécaires pour l'achat d'une maison étaient stables pour la semaine et 3% plus élevées que la même semaine il y a un an. Le nombre total de demandes de prêts hypothécaires a chuté de 1,2%. Qu'est-ce que je rate? La seule chose concernant le total des demandes de prêts hypothécaires, peut-être qu'ils incluent dans les refinancements là-dedans. Je ne suis pas sûr d'où vient la divergence, mais l'essentiel, c'est que dans l'ensemble, ça va, dans la direction opposée à ce que vous penseriez si vous regardiez simplement les taux d'intérêt eux-mêmes. Une autre chose qui est vraiment, je pense, encore plus intéressante, maintenant que j'y pense à voix haute, c'est pourquoi les taux ne baissent pas au même niveau que les obligations du Trésor à 10 ans. Alors, réfléchissons à ça depuis le début de février. Selon NerdWallet, ici, nous sommes passés de 6,88 à 6,59.
Donc, appelons ça quoi, 30 points de base, 28 points de base. Mais maintenant, regardons un graphique des bons du Trésor à 10 ans juste pour février. Et roulement de tambour, s'il vous plaît. Nous pouvons regarder le début de février. D'accord. Donc, je pensais qu'ils étaient en fait en baisse. Plus que ça depuis le début de février. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence là. Donc, d'accord, c'est probablement pas grand-chose. Oh, c'est vrai. D'accord. Revenons à cet article. Les rendements des bons du Trésor baissent en raison de données sur les dépenses des consommateurs plus faibles, alors que les consommateurs se sentent un peu moins optimistes concernant l'économie et le marché de l'emploi. Cela a fait baisser les taux hypothécaires. Le taux fixe sur 30 ans passant à 6,88%, le taux le plus bas depuis décembre. Les demandes, nous en avons parlé. Dans l'ensemble, l'activité des demandes de refinancement est restée assez faible. Oui, je te parle de la baisse des taux hypothécaires. En résumé, c'est une citation. Les obligations sont à la mode en ce moment. D'accord. Merci de m'avoir dit quelque chose. Merci de reformuler l'évidence. L'explication la plus large et la plus courante concerne les attentes d'un ralentissement de la croissance économique mondiale en réponse à la situation intérieure. Ils doivent toujours blâmer les taux d'intérêt baissent. Oh, eh bien, évidemment. La croissance et l'inflation, surtout la croissance, les attentes sont en baisse. Ça doit être à cause des tarifs et blablabla. Écoutez, je ne suis pas un grand fan des tarifs en tant que politique économique, mais on ne peut pas vraiment les blâmer. Ils n'ont même pas encore mis en place les tarifs. On ne peut pas vraiment les blâmer entièrement pour le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui passe de 4,8 à 4,25. Je veux dire, allez, vous savez, on en arrive presque à un point où c'est comme des aliments et de l'énergie volatile. Vous savez, vous regardez mes vidéos, vous savez comment ils doivent inclure ça, surtout en excluant les aliments et l'énergie volatile, chaque fois qu'ils parlent d'inflation. C'est comme si c'était ça. Les tarifs et les efforts de réduction des coûts, c'est le nouveau genre de bouc émissaire pour tout ce qui se passe mal dans l'économie. Ils doivent insérer ça là-dedans. Revenons, je suis curieux de revenir à Nvidia pour voir ce qu'ils font après la fermeture du marché. Rappelez-vous, c'était à propos de, d'accord, donc maintenant c'est en hausse. Wow, en hausse. Ça, plutôt bien. 2,128%. Donc, je suppose que le marché digère ça et ils se disent, d'accord, super, leur donnant le bénéfice du doute et le prix de l'action augmente. Mais encore une fois, nous allons vraiment après les heures, je ne peux pas en dire beaucoup. Vous allez devoir voir comment ça se passe demain. Nous en parlerons dans la vidéo de demain. Salut les gars, je voudrais inviter personnellement chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste live de cette année. C'est la conférence incroyable. Je mets ça chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille. À toute épreuve, cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie. Et cela vous aide aussi à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, d'autres capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25. Les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Linda Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus rapidement possible et pour découvrir qui parle au Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première. Si vous prenez vos billets tôt, vous pouvez bénéficier d'une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com tout de suite et prenez vos billets et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai